voilà. Et du coup, comment je ramène tout ça aux jeux vidéo Yu-Gi-Oh! C'est pour expliquer tout simplement que moi, ça me dérange vraiment pas de lire des cartes. Hein. Mais c'est juste que, en fait, lire des cartes, lire des cartes, en fait, les effets, c'est très insipide à lire. Tout simplement. Je pense que bon, voilà, voilà, je vous fais pas découvrir que. Enfin, c'est comme lire un texte de loi, ça se répète en permanence, t'as l'impression de te faire chier, bon, Oh, j'aurais pu utiliser. Est-ce que j'aurais pu utiliser mon. Excusez-moi, j'aurais pu utiliser mon autre item. C'est vrai que, voilà, du coup, j'oublie. Voilà, c'est chiant. Elle est chiante, c'est ça. S'il vous plaît, pitié, laissez-moi toucher cet ennemi. Sans me bloquer, voilà, merci. J'aurais pu utiliser ma patte pour récupérer des cœurs pour pouvoir continuer à utiliser mon urne lors du combat contre le fœtus. Je ne l'ai pas fait. Ah, je joue incroyablement mal. Ça me fait mal. Ça me fait mal pour moi-même. Ok, alors. Du coup, là, je viens de le faire. Ok. En même temps, cette salle de boss, c'est une bonne occasion de récupérer pas mal de charges. Vu les ZAD. Créés par les boss. Ok. Voilà, je vais pas aller jusqu'à ouvrir une page d'un wiki Yu-Gi-Oh! Et trouver une carte chiante à vous lire pour vous la lire et comprenez à quel point c'est un enfer de lire des cartes où ça t'explique que voilà, quand cette carte est mise sur le terrain, tu peux mettre une autre carte en cimetière, ou bien tu peux récupérer une carte sur le cimetière et la mettre dans ta fosse, mais dans ce cas-là, il faut aussi mettre il faut aussi sacrifier une carte qui est sur le terrain, ou bien tu peux annuler l'effet d'une carte piège, mais dans ce cas-là, il faut mettre une carte de ta main dans ton cimetière. Bon, bref. C'est insupportable. Et ce qui est insupportable, c'est quand tu te rends compte que c'est pas juste une carte comme ça, c'est ton deck tout entier. Et vous allez me dire, bah dans ce cas-là, je joue pas à un jeu de cartes, puisque bon, un jeu de cartes, c'est un peu ça le principe. Et vous aurez raison. Voilà. Mais en même temps, en fait, l'idée, c'est pas de s'emmerder avec chaque petite carte comme ça, c'est juste de comprendre l'objectif de ton deck de manière générale. Ton deck a une façon de se jouer de manière générale, et une fois que tu as compris cette façon de se jouer de manière générale, comment dire, bah tu sais que tes cartes vont aller dans ce sens de gameplay là. Voilà, c'est-à-dire que, alors moi, voilà, pour l'instant, des quelques decks, parce que pour le coup, le solo de ce jeu est très intéressant, je trouve, parce qu'en gros, ça te donne accès à plusieurs decks. C'est-à-dire que t'as plusieurs campagnes, chaque campagne représente un archétype de deck, et quand tu joues cette campagne, en gros, on te donne un deck d'emprunt. C'est-à-dire que on te donne un deck de cet archétype-là et tu le joues pendant la durée de la campagne. Ce qui te permet du coup de jouer un deck que tu n'as pas forcément. Parce qu'évidemment c'est un jeu de cartes, donc ensuite le deck c'est à toi de le faire toi-même, c'est à toi d'aller piocher d'aller acheter des boosters pour récupérer les cartes, bon bref. Vous connaissez le principe, je ne doute pas. Je perds beaucoup de vie, comme d'hab. C'est parce que je suis focus sur le fait de parler de Yu-Gi-Oh! Et du coup je suis à moitié concentré sur le jeu, on va dire.
Et du coup, j'avance petit à petit dans le solo. Et pour l'instant, je me suis arrêté sur un deck, sur un archétype qui me plaît particulièrement. Où en gros, c'est l'idée. Alors, j'ai déjà vu. C'est guerrier des seigneurs élémentaires, je crois, le nom exact de ce deck là et de ce type de jeu là, qui est en gros un deck où le principe c'est que quand tu mets, t'as beaucoup de monstres, voilà, t'as énormément beaucoup de monstres dans ce deck, et quand tu les mets au cimetière, quand ces monstres là sont au cimetière, ils peuvent changer d'attribut. L'attribut c'est l'élément qui est accroché à la carte. Et plus tu as de monstres qui ont un attribut différent dans ton cimetière, plus les monstres que tu as sur ton terrain ont une attaque boostée. Voilà, c'est-à-dire que tu as plus de 100 d'attaque par monstre dans ton cimetière qui a un attribut différent. Et voilà, le but c'est juste de mettre le plus possible de monstres au cimetière. Excusez-moi. De mettre le plus possible de monstres au cimetière pour avoir le plus possible de monstres avec un attribut différent et de snowball sur l'attaque de quelques unités que tu as sur le terrain. Et c'est ça c'est un archétype qui est un peu plus simple que les autres, je trouve, et du coup j'arrive à réfléchir dessus. J'arrive à... Parce que... Mais non, il faut que j'aille à la curse room. Allons-y. Hop, c'est parti. Tac. Tac. Nice. Merde, par ici. Des chances d'être revive. Yes. Heureusement que j'ai 2 cœurs sur cet étage. Du coup voilà, pour l'instant j'aime bien ça, et sachant que voilà, si... En fait le truc bien c'est que les joueurs eux-mêmes sont conscients que construire les decks c'est pas forcément la partie la plus intéressante de jouer. Ça l'est pour certains, mais bon, je pense que pour la grande majorité, enfin la grande majorité, non pas la grande majorité, mais pour beaucoup de gens, le plus intéressant c'est pas forcément de construire des decks, c'est de les utiliser et de les voir marcher. Et du coup, tu as des sites qui t'indiquent comment construire des decks. Et ça m'enlève ça m'enlève une bonne quantité de migraines quand même, de savoir que quelque part, si jamais un jour je veux me mettre au jeu sérieusement, je pars pas de rien. Enfin si, je pars de rien, mais il y a des sites pour aider ceux qui partent de rien. Parce qu'encore une fois, ouais, non, j'allais dire je vais comparer ça à Isaac, mais non, je vais pas comparer ça à Isaac. Mais c'est comme tous les jeux. C'est-à-dire que tu dois y jouer un moment, tu dois y jouer pendant un petit moment, histoire de bien t'imprégner de toutes les mécaniques et de comprendre toute la diversité du jeu et trouver ta manière de jouer. Alors, Isaac, moi j'ai plusieurs centaines d'heures à regarder des vidéos sur ce jeu, histoire d'intégrer tous les objets possibles et inimaginables. Bon. Let's go, salle de l'ange, ça fait plaisir. Est-ce que ça sera vraiment insane? Pas trop. Alors, bon, oui, un cœur éternel, ça fait plaisir évidemment. Mais c'est
Quoique, voilà, non, en vrai, voilà. 3 cœurs... 3 cœurs d'ange, ça fait toujours plaisir. L'utilité est limitée pour moi, mais ça fait toujours plaisir. Au final, la seule pilule... Les seules pilules qui peuvent me déranger véritablement... Oh, et Priestess, c'est une très bonne carte. Les seules pilules qui peuvent me déranger dans ce challenge, c'est pilules qui m'enlèvent de la vie. Que ce soit directement ou indirectement. Des trucs comme batterie, puis encore batterie, bon. Batterie, puis ça te met un coup de dégâts, voilà, t'es pas content, mais tu récupères un cœur quelque part et basta. Que puis le left down là, miam. Il faut que j'intègre. J'ai pas encore intégré le fait que mon urne peut bloquer les tirs ennemis. Hein. Et ça, il faut vraiment que... Quoi ? Attendez, parce que là, j'étais à peu près sûr de bloquer les tirs ennemis et ça l'a pas fait. Bon. Moi, j'ai... Du coup, est-ce qu'il faut que je l'intègre ou pas? Est-ce que je me fourvoie? C'est une bonne question quand même. Je voulais voir si je pouvais pousser les items. Voilà. Alors voilà, c'est non. La réponse est non. Où? Il est où? Il est là. Allez, salut. Dégage. Est-ce que je vais jouer au jeu Yu-Gi-Oh en live? Ça dépend. C'est-à-dire que moi, pour l'instant, je pars sur l'idée que j'y joue pendant quelques jours au mieux, et ensuite je lâche. Comme parce que voilà, c'est un jeu de cartes et que c'est pas mon truc. On va aller au shop. On va aller au shop. Si jamais, pour une raison X ou Y, au final j'attache vraiment au jeu et que je commence à faire des choses, que je commence à y jouer un peu plus sérieusement ou à au moins m'y retrouver dans ce que je fais, pourquoi pas. Mais ça sera pas tout de suite du coup. Voilà, je vous dirai, vous ne vous attendez pas à avoir un stream ou une vidéo sur ce jeu tout de suite. J'aime beaucoup le bruit des âmes, ça me donne beaucoup de plaisir. Strength c'était intéressante. Ah mais j'ai même pas utilisé le l'High Priestess hein. Ça m'aurait permis d'éviter un dégât idiot. En mettant le boss au tir de sa vie tout de suite là. Qu'est-ce que je fais? Alors attendez. Parce que là, en fait, toutes les cartes m'intéressent vraiment. Quoi? Je voulais utiliser le sun. Je vous jure, des fois, hein, je me fais mal moi-même au cerveau. Tac tac, je pourrais utiliser... alors, je pourrais utiliser Strength pour entrer dans la Curse Room. Ça serait une très mauvaise utilisation de cette carte, je trouve. Est-ce que je vais quand même aller voir la Curse Room? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ta ta ta. Ok. Voilà, en plus je récupère ma vie tout de suite. À la sortie. Hop, et voilà. Et on va au prochain étage. C'est parti. On est à quel étage? Catacombe 2. Ok. C'est vrai que j'avance lentement sur ce sur ce challenge, il faut le dire. Hop.
J'ai pas encore joué suffisamment au, au jeu Yu-Gi-Oh pour vraiment offrir une discussion intéressante dessus. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, vraiment. Je vais essayer de m'y intéresser davantage, parce que de toute façon j'ai pas internet, donc j'ai le temps. Même si on m'a averti récemment que apparemment lundi prochain, c'est-à-dire dans 3 jours, c'est ça? Ouais, exact. Dans 3 jours, il devrait y avoir quelqu'un qui vient chez nous pour réparer ce qu'il se passe. Alors d'ailleurs, de base, bon, j'en ai discuté la dernière vidéo. C'est censé être un problème de câble qui a été arraché, du coup je comprends pas vraiment pourquoi quelqu'un est obligé de venir chez nous pour réparer ce problème. Bon, le câble il est pas arraché chez moi, hein. Je vous confirme que la personne qui a arraché les câbles c'est pas moi, du coup le problème ne devrait pas être chez moi. Mais bon. Écoutez, déjà ils viennent, ça leur a pris 20 jours pour venir, on va pas commencer à se plaindre. Mais en même temps, bon. Orange, ça fait je ne sais combien de fois qu'ils nous ont dit ouais, vous inquiétez pas, ça sera réparé dans 2 jours, on vous appelle pour vous mettre au courant, tout ça. Jamais réparé, jamais appelé, du coup bon. Ça se trouve, il y a personne qui va venir. C'est triste, voilà, c'est un peu triste d'envisager cette possibilité, mais bon. Ah. Ok. Hop. Yes. Ok, un boss relativement insupportable. Voilà. Mais en même temps, il crée pas mal d'ennemis, ce qui permet de nous recharger de manière assez constante, j'ai envie de dire. Je voudrais éviter de passer, je voudrais éviter de taper sur ma réserve de cœur pour ce boss quand même. Ouais, vas-y, saute. Voilà. J'ai assez bien géré, je trouve. Est-ce que je prends Goted, vraiment? Est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que la description de Goten dit 100% de chance en plus pour la Devil et l'Angel Room? C'est seulement 100% de chance en plus pour la Devil Room, non, Goten? Puisqu'ensuite il y a un autre item qui permet de mettre 100% de chance pour l'Angel Room. Que... Bah non, voilà, ça met la chance de Devil Room à 100%. Ce qui veut dire que ça sera toujours une... ça sera toujours une Devil Room qui apparaîtra. Alors en plus, vu que tu prends un Devil Deal, ça te coupe la chance d'avoir une Angel Room, du coup, bon voilà. Ouais, bon. Est-ce que j'ai vraiment envie de me garantir des Devil Deals? Sachant que la vie est quand même une ressource assez précieuse ici. Je ne pense pas. Ça fait... j'ai fait 2 fois ce challenge et ça fait 2 fois que je me mets des Goten. Je sais pas si c'est un message qui essaye de m'envoyer. Si c'est le cas, je ne suis pas réceptif à ce message, malheureusement. Enfin bon. Hop, hop.
Sachant que, voilà, du coup, lundi prochain, quelqu'un est censé, un réparateur est censé venir chez moi pour internet, mais la semaine prochaine va être relativement assez occupée pour moi. C'est-à-dire que, bon, lundi prochain, quelqu'un vient chez moi, ça c'est pas vraiment occupé, voilà. Par contre, mardi 24, c'est le premier jour que je fais à la cour d'assises. Ça, je vous en avais parlé rapidement. C'était en décembre dernier. Oh, ça fait loin. C'était même pas en décembre, c'était en novembre, non? Je vous en avais parlé quand j'avais eu la confirmation que j'avais été choisi pour être juré d'assises. Voilà. Une histoire qui m'enchante de moins en moins. Plus j'approche de la date de réalisation de tout cela. Parce que c'est-à-dire que maintenant je dois me préoccuper de comment je vais y aller, si je dois y aller plusieurs jours, enfin si je suis sélectionné pour un procès en particulier, c'est-à-dire que je vais devoir y aller plusieurs jours en particulier. Est-ce que je refais le trajet aller-retour là-bas tous les jours? Le trajet qui n'est pas si long que ça, hein, c'est 1 heure entre chez moi et la cour d'assises, donc ça va, mais en même temps, si l'hôtel et le Airbnb est remboursé par la cour d'assises, pourquoi est-ce que j'en prendrais pas avantage pour juste rester là-bas? Mais en même temps, apparemment, c'est pas forcément si simple que ça de se faire rembourser. Il y a des conditions spéciales, faut prouver que voilà, t'avais pas le choix de rester sur place, t'étais obligé de rester sur place au vu de ta situation, tout ça. Bon. Parce que du coup, on s'en rentrait plus sur le fait de faire le trajet tous les jours. Qui encore une fois est pas si chiant que ça. Voilà, c'est juste un trajet de 1 heure par jour. Enfin, 2. Tu fais l'aller-retour, mais bon. Et du coup, mercredi, donc le jour suivant, je passe un concours, voilà. Un concours supplémentaire comme celui que j'avais passé la semaine dernière. Sauf que cette fois-ci, ça dure qu'un seul jour. Puberté. Oui. Parce qu'apparemment, j'ai déjà trouvé une pilule puberté. Je m'en souviens pas, mais le jeu me dit que oui. Et si j'en trouve une 3e, j'aurai un point de vie en plus. Et ça, c'est un plaisir quand même. Bien. J'aime la vie. Ok. 20 pièces. C'est bien. On est content. Parce que... Attendez, est-ce qu'on est sur le... On est sur le mom fight. Et le problème, c'est que là... je suis pas des plus confortables quand je vois... Oui. J'ai 11 charges. Ça met pas dans une position de confort absolu. Il faut que je le dise. Après... C'est pas horrible non plus. Hein. Y a pire. Mais mieux. Excusez-moi. Non? Bon. C'est 2 cas en plus. C'est déjà ça. 24 cœurs bleus là quand même. On est bien. Voilà. Comme d'habitude, jouer sur les ZAD. Ok, bien. On s'est bien dérouillé. On s'est bien débrouillé sur ce fight. Je suis content de moi. Ben on va y aller. Du coup,
Est-ce que j'aurais pu visiter la cœur sombre? Oui. Pas grave. Du coup, voilà. Et du coup, voilà, mardi, je fais la cour d'assises. Mercredi, je passe un concours avec, évidemment, l'espérance qu'il me laisse passer mon concours. Si j'avais révisé pendant quelques mois, hein. Ah, j'ai passé un petit moment quand même à réviser pour ce concours, et si d'un seul coup la cour d'assises dit bon bah non, tant pis, tu viens pas, tu vas pas passer ton concours, tu viens demain pour discuter avec une femme qui s'est violée. Je serais là en mode pas cool. C'est pas voilà. C'est je le prends mal, je le prends mal franchement. Encore une fois, ça me déprime énormément qu'il y ait autant de viols parmi les procès qui sont sur ma liste, hein, vraiment. Déjà, ça me fait beaucoup perdre confiance en l'humanité. Et voilà, je sais que je vais être très déprimé quand je vais y être. Mais bon. En même temps, ça va, je considère que je suis quand même pas la personne la plus à plaindre dans cette histoire, du coup, bon. C'est un mauvais moment à passer, mais infiniment moins mauvais que la victime dans cette affaire, du coup. Ça doit quand même pas être un truc très facile hein, pour les pour les personnes qui travaillent dans ça, que ce soit juges ou les avocats. Bon. Parce que voilà, par exemple, je sais que quand t'es juge dans des tribunaux comme ça, en général, t'as une période de temps pendant laquelle tu restes là-bas et ensuite tu pars de part. Puisque le but c'est que les juges ne s'habituent pas à ce genre d'affaires. Parce qu'évidemment c'est des affaires qui sont très déprimantes. Et si tu commences à t'habituer à ça mentalement, est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir au jugement un mec qui est là en mode ouais bon bah aujourd'hui on parle d'un viol une journée comme une autre. Il a peut-être pas le bon mindset. Je sais pas pourquoi je parle de ça, faut que j'arrête de... Ouais. je me suis laissé emporter sur cette histoire et voilà, non. Arrête. Stop là. On peut parler un peu de Isaac. Qu'est-ce qui se passe bah... Premier étage du Womb. En particulier du Scarred Womb. Et ma situation au niveau de l'urne est toujours aussi précaire. En plus on part sur un boss qui a pas mal de vie. En la personne de la matriarche. Mais en même temps c'est aussi un boss qui lâche beaucoup de... qui crée beaucoup d'ad. Donc un boss qui peut potentiellement voilà, nous donner beaucoup de charge comme vous pouvez le voir à l'instant. Contre il va falloir l'attaquer. Parce que là il est. Là le boss il est en position je crée des mobs. C'est rendu. Ok. Bon. Au final on en ressort avec 20 charges. Notre vie presque complète et un PV en plus. Du coup, j'ai râlé sur le boss. Est-ce que ça. Au final c'était pas bien.
ça va. Hop. Bah on peut y aller, je pense. Hein. J'ai contemplé l'idée d'aller dans le Curse Room mais je me suis dit non. Voilà, par contre, voilà. Le modem. Comme toujours. Les centristes. Qui carry la game. C'est quand même dingue, à chaque fois qu'ils sont là, ces mecs-là. Je peux pas m'empêcher de les saluer pour ce qu'ils font. Hop. C'est bon. Je me concentre un peu plus du coup. Je remarque que je suis un peu plus concentré sur ce que je fais. Je sais même pas c'est quoi le... C'est quoi ce qu'on récupère pour avoir fini ce challenge. Hein. Ok. Ouais, c'est... Alors, des bombes c'est intéressant pour jouer le Bégard qui est juste à côté. Non, il faut pas que je fasse... Je viens de me rendre compte qu'il... Ah non, quoique si, ça va. Chaque fois je... Scatole, s'il te plaît, non. Cool. Quoi? Oh! C'est intéressant ça. C'est-à-dire que à partir du moment où il y a une âme... Enfin, à partir du moment où il y a un... Il y a un mob qui lâche une âme, même si tu sors de la room avant d'avoir récupéré son âme, ça te la donne. C'est-à-dire que voilà, là, je m'en suis rendu compte. J'ai quitté la pièce avec 19 âmes, mais vu que j'avais tué un mob juste avant de quitter la pièce, ça m'a donné ma 20e charge. C'est intéressant. Je dois jouer au jeu du Bonto 100 fois. Je sais qu'il y a un achievement comme quoi je dois faire ça. Est-ce que ça m'enchante vraiment? Bien sûr que non. Est-ce que vous avez l'impression que je m'amuse là? Puis j'ai perdu une charge sur ce jeu maudit. Oh, attends, Satan. Je pourrais le faire exploser tout simplement. Mais je voudrais essayer de récupérer le plus de bombes possible. Quoi? Merde. J'ai utilisé Strength. Plaisir. Ouais. Ouais. Ouais, un item, peut-être? Non, des pièces en plus. Ok, c'est pas grave. Salut. J'aurais pu continuer à jouer à ce jeu. C'était probablement la chose intelligente à faire. Je vais peut-être y retourner du coup. Ah, je déteste ces ennemis. Et vu que j'ai l'urne et que je prends 20 minutes à charger les coups que je fais, c'est encore plus insupportable. Quoi? Il était en haut? Sors de là! Viens! Ok, je l'ai eu, c'est bon. Ok, on s'est trompé de direction du coup. Je remarque. J'ai perdu tellement de charge. Aïe! J'ai perdu tellement de charge sur cette salle avec les vers de terre là. Oh là là. C'est quand même un ennemi fabuleux. Hein. C'est vrai qu'on a le plein Santa. C'est vrai qu'on a le plein Santa et du coup une régénération de la vie passive. Quoique un peu lente. Je ne suis pas voilà, je suis pas en position hard mode où je vais merde, je me suis bloqué. Je suis pas en position hard mode où je vais attendre de récupérer ma vie à avant chaque boss hein, très clairement. Je vous le dis. J'en suis pas à ce stade de désespération déjà. Oh là là. C'est mauvais ce gameplay. Ça me déprime. Tu veux une bombe en plus toi? Ok. Cool. Je l'aimais bien cette bombe. Mais bon. J'ai 21... J'ai 21 clés. Est-ce que ça... Bah non. J'étais en train de dire, est-ce que ça a un quelconque effet ce Bégard là? Mais non.
c'est un Bégard qui n'a d'effet que sur des items à charge. Et ce n'est pas un item à charge que j'ai actuellement. Enfin si on veut parler... quoi? Oula. Pin. Sort de là. 2 pins. Peut-être un troisième qui se cache encore. Par contre voilà, le fait que les boss qui apparaissent naturellement dans le niveau ne donnent pas... Enfin ils ont toujours autant de vie qu'un vrai boss, sauf que non en fait. Mais ils te donnent pas plus de charge comme tu pourrais t'y attendre. Pas forcément content de ça. C'est un enfer. C'est un enfer. Je voulais faire juste quelques salles en plus, histoire de récupérer des charges. Et au final, j'ai perdu une charge en faisant ça. J'ai gulp. J'ai utilisé la patte de Guppy pour récupérer des cœurs en plus. On a 30 cœurs bleus. À ce stade, ce qu'il faut faire, c'est dodge. Et le problème, c'est que... y a pas de problème. Regardez-moi bien, aucun problème. C'est juste le DPS. On DPS le boss. Voilà. Cool. On a récupéré 8 charges, ce qui est quand même pas mal. Et on a encore 19 cœurs bleus. Comme carburant pour notre urne. Ok. C'est notre dernier étage. J'ai un petit moment de réflexion là. C'est effectivement notre dernier étage. Merde, pas de ce côté là. Un dernier étage sur lequel il va falloir mieux jouer si on veut réussir. Parce que là, on n'y est pas pour l'instant. Alors pour le coup, au niveau de la vie, ça va. Voilà, évidemment, je serais content d'avoir plus, mais je suis pas particulièrement inquiété, vraiment. Qu'est-ce que je déteste ces ennemis, mon dieu. Ok, 2 cœurs pourris, pourquoi pas. On va les perdre d'un seul coup maintenant, c'est parti. Parce que voilà, par exemple, ça c'est un mini-boss. Je vais m'évertuer à le détruire et... qu'est-ce que j'ai pour ça? Des charges en moins. Bon. Comprenez-vous la raison de mon désarroi? Est-ce que c'était bien faire ça? Non. Évidemment. Pire utilisation de la carte death. J'aurais pu utiliser ici, voilà. Même cette salle là, c'était mieux que ce que j'ai fait précédemment. Au secours. Je sais pas jouer cette salle. Voilà, j'ai failli mourir sur ce cas-là. Est-ce que je peux avoir... Voilà, merci. Est-ce que je peux avoir des cœurs, s'il vous plaît? J'aime bien la vie, en fait. Merci le shield. Ok, un cœur. Ouais, un plaisir. Est-ce que... J'ai dit que je le ferais pas, est-ce que je vais vraiment me coller là et attendre... Et attendre 20 ans que... de récupérer toute ma vie. Quelle heure il est? 19h27. Oh, ça va m'emmerder de faire ça, hein, vraiment. Parce que là, en plus... Alors, de mémoire, c'est toutes les demi-minutes, toutes les 40 secondes, on a une chance de récupérer... Non, c'est pas toutes les minutes.
si c'est toutes les minutes. Toutes les minutes, on a une chance de récupérer un demi-cœur. C'est chiant. Tout. En même temps, de toute façon, au montage, je peux cut. Si je décide de faire ça, je peux cut au montage tout simplement et basta. En même temps, sur quel boss on est là? On est sur Isaac. On est sur un boss qui utilise beaucoup de tirs. Des tirs qu'on peut bloquer. Est-ce qu'on peut les bloquer de manière assez... Est-ce qu'on peut les bloquer de manière suffisamment... Comment dire? Est-ce que je suis suffisamment bon pour les bloquer de manière constante? Et voilà, est-ce que je me fais confiance? Moyen. Je vais peut-être... Écoutez. Je vais peut-être attendre. Voilà, je sais, j'ai bien dit que je n'étais pas à ce niveau de désespération au point d'attendre d'en récupérer un peu. Mais bon. Si on a l'occasion de finir ce challenge ici, pourquoi pas. J'ai en profité pour aller chercher une bouteille d'eau, puisque là je n'ai plus d'eau. Et je commence à avoir mal à la gorge. Du coup, voilà. J'y vais. Oh là! On est de retour. Ouh! Bon, ça a pris un petit moment, ça a pris 15 minutes. Oh là! Pas taper dans le micro, attention. Voilà. Bah, je pense qu'on est prêt du coup. Je pense qu'on est prêt. Concentration maximale, évidemment, pour ce boss. C'est parti. Ah ouais, ça c'est con. Ok. Ça va, modem aime beaucoup. Le modem, encore une fois. Très bien. Et c'est gagné. Ah. Bon, ça va. Au final, c'était... Au final, j'ai attendu 15 minutes pour un combat qui a été beaucoup plus court. Et on a... Ah, ça c'est tout à fait intéressant comme item à débloquer quand même. Purgatoire. Purgatoire, attends, est-ce qu'on pense... Est-ce que c'est le même item? Je pense que je me trompe pas sur... Ouais, exactement. Un item où en gros, dans les salles actives, c'est-à-dire dans les salles dans lesquelles il y a des ennemis, il y a des petites craquelures rouges qui apparaissent sur le sol, et quand tu passes sur ces craquelures, un fantôme apparaît et il va sur les ennemis, il explose sur les ennemis. C'est un item qui est assez puissant, je trouve. Puisque les craquelures dans le sol apparaissent. C'est pas juste une craquelure dans le sol par salle, c'est des craquelures qui apparaissent en permanence tant qu'il y a un ennemi dans la salle. Vraiment. Et c'est des fantômes en plus qui font le double du dégât d'Isaac. Donc ça peut augmenter avec les étages en fonction de ton dégât. Des explosions qui ne sont pas mal à Isaac. Une seule craquelure à la fois, mais il y en a plusieurs qui peuvent apparaître. Il y en a plusieurs qui peuvent apparaître par salle. Ok. Ouais, c'est un item très particulier, très puissant, qui apparaît dans les Angel Room et Devil Room. Du coup, ok. Devil Room, du coup, il coûte combien exactement? Ce que je peux vérifier. Tac 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 tac. Où est-il? Purgatory, et il coûte un cœur, c'est ça?
non, ça va. Un cœur pour cet item là. Je trouve ça très acceptable. Hein.